Je m'appelle Moutam Manoutea, je suis formateur à la MFA de Taha. Alors Manoutea, est-ce que tu peux nous expliquer le concept que vous avez lancé au niveau du MFA par rapport à ces jeunes? Qui sont ces jeunes, d'où viennent-ils? Alors on propose une formation en alternance, c'est-à-dire que nos jeunes viennent se former une semaine à la MFA de Taha. Et 2 semaines, ils sont en activité agricole chez des exploitants agricoles. Alors nos jeunes viennent un peu de toutes les îles, et notamment de Taptapuate, où on a pratiquement 60% de nos jeunes scolarisés qui viennent de la commune de Tapu. Et les 40 autres sont répartis entre Taha, Toumara et un petit peu de Uturua. Alors, les jeunes, ils arrivent chez vous, est-ce qu'ils ont un minimum de connaissances dans l'agriculture? Alors généralement ces jeunes sont issus du milieu agricole, de la plupart d'eux, et donc ils connaissent un petit peu déjà avec leurs parents le métier d'agriculteur. Donc nous, ce que nous leur proposons, c'est une formation diplômante qui est le CAP agricole dans différents domaines, c'est-à-dire on leur propose une formation en agriculture biologique, en apiculture, on leur propose aussi une formation de pêche lagonaire et d'élevage. Donc à l'issue du CAP, est-ce qu'ils peuvent prétendre à un BEP par exemple ou un bac technique? Alors pour la plupart de ces jeunes-là, ils vont directement à la vie active. Hein. Ils décident de reprendre soit l'exploitation familiale, ou soit de monter leur petite exploitation agricole. Et pour d'autres, ceux qui veulent poursuivre des études supérieures, on les oriente alors vers le lycée agricole de Opunohu, où ils préparent à ce moment-là un bac pro en agriculture. On peut dire que c'est un peu une école de la deuxième chance, quoi. Exactement, donc c'est pour ça que notre slogan c'est de réussir autrement. Donc effectivement c'est l'école de la deuxième chance. On leur donne la possibilité de se réinsérer dans une pédagogie autre qu'ils ont connue en dehors de leur cursus scolaire normal. Alors moi, je m'appelle Tama Heriho, je suis de l'école MFA. Je suis une formation là-bas à l'école MFA au niveau de l'agriculture. Ok, alors comment est-ce que tu trouves l'enseignement au MFA? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on vous apprend tout? Oui, pour moi, je trouve ça intéressant. C'est bien pour chacun de nous aussi, pour tout le monde ici, surtout ici chez nous, en Polynésie, on a des terres. Du coup, il faut qu'on profite de tout ça. Hein. C'est pas donné aussi à tout le monde hein, d'avoir des terres hein, pour faire le FAPO, voilà. Faire le FAPO aujourd'hui, est-ce que c'est facile pour un jeune de se lancer dedans? Enfin, pour moi, on va dire que c'est facile pour moi puisque j'ai été formé dans ça pendant 3 ans. Du coup, pour moi, c'est facile et j'insiste, je pousse aux jeunes aussi à se lancer dedans hein, parce que vraiment, on a vraiment besoin de ça hein, en ce moment. Il y a l'agriculture qui commence aussi à se lancer, donc je pousse les jeunes à continuer dans ce domaine, hein, dans l'agriculture, à vouloir se lancer dans l'agriculture. Hein. Quel type d'agriculture vous faites? Alors moi, c'est plutôt agriculture maraîchère. Tout ce qui est concombre, taro, voilà. Vous utilisez des pesticides? En fait, on n'utilise que des produits bio. C'est que du produit bio qu'on utilise. On n'utilise pas souvent, c'est rare qu'on utilise des produits chimiques, mais sinon la plupart du temps, c'est que des produits bio. Voilà. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire après ta formation au service? Je souhaite monter ma propre entreprise déjà, hein, avoir mon propre business, mon propre FAPO et avoir ma propre clientèle. Voilà. Alors, mis à part la formation que nous proposons à des jeunes, nous proposons aussi une formation pour des adultes de 18 à 55 ans, et notamment dans le domaine de l'apiculture. Et cette année, nous avons ouvert une session supplémentaire pour des adultes, pour leur préparer de monter un projet, que ce soit dans l'agriculture, dans l'artisanat ou autre. Donc, pour que ces adultes-là, à l'issue de leur formation d'1 an à la MFA de Taha, puissent passer en ICRA. Voilà.